Coucou les loulous. Alors, une petite vidéo pour partager un tirage que j'aime bien faire de temps en temps. Alors évidemment, c'est pas un tirage qu'il faut faire tous les jours parce qu'il est assez intense. Après, ça dépend de quel oracle vous utilisez, etc. Mais en soi, si on veut travailler sur ces blocages, eh bien, on ne peut pas le faire tous les jours. On ne peut pas tout débloquer en une fois, donc il faut prendre le temps et espacer un peu ces tirages. Donc, ce tirage, je l'ai appelé le tirage de la rose. Le tirage de la rose, alors c'est quoi un peu le symbolisme de la rose? C'est une fleur en fait finalement. Hein. C'est vrai que la rose, ça connote la beauté, etc. Bon, tirage de la fleur, c'était pas terrible, donc je me suis dit, tirage de la rose, c'est pas mal, parce que, bah voilà, on a une rose qui gentiment évolue, et qui éclot, et pour éclore, eh bien, il faut qu'elle s'éveille, hein, on va dire ça comme ça, de manière très métaphorique, il faut qu'elle s'éveille. C'est un petit peu comme les blocages, pour que les blocages disparaissent, eh bien, il faut les faire émerger, il faut travailler sur eux, et être prêt à voir parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors, pour ce faire, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme oracle. Il faut un oracle qui ne soit pas divinatoire. Un oracle, si possible, qui soit destiné à travailler sur les blocages. Et moi, celui que j'aime bien utiliser pour ça, c'est l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serres, qui est très pratique pour ça. Et ensuite, pour travailler sur le blocage, je vais prendre un tarot. Parce que le tarot, je le trouve beaucoup plus spirituel que les oracles. Mais vous pouvez utiliser un oracle. Moi, j'utilise un tarot et un tarot qui se marie bien avec ce jeu. Hein, vous voyez, c'est le tarot de Marseille Vintage. Ils vont super bien ensemble. C'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Alors, je vais vous montrer comment se fait ce tirage de la rose. Donc, on va prendre un exemple concret. On va prendre Maurice. Maurice a 52 ans. Voilà, Maurice, il a 52 ans. On va voir un petit peu quel est le blocage sur lequel Maurice devrait travailler. Maurice, 52 ans. Blocage principal. Alors, je pourrais les étaler, mais là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas un jeu qui s'étale très très bien. On ne va pas se mentir. Alors, le blocage principal de Maurice s'intitule l'impatience. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, mais vous êtes libre, c'est vraiment de consulter les guidebooks. Celui d'Isabelle Serres, il est génial. Vraiment, il est génial et il faut prendre le temps de lire la partie qui concerne votre blocage parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. C'est une véritable thérapie, cet oracle. Moi, je vous le conseille. Donc, Maurice a des problèmes concernant l'impatience. On voit ici avec le scorpion je vais peut-être juste agrandir, comme ça vous voyez mieux, voilà. Ça peut concerner tous les domaines de la vie. On voit d'ailleurs ici avec le dard que c'est quelque chose qui a tendance à se retourner contre lui. Alors maintenant, pour comprendre un peu l'origine de ce blocage, comme par hasard, le diable qui sort, on va commencer par tirer une carte à gauche. La carte à gauche signifie le passé. Qu'est-ce qui, dans le passé, l'a poussé à être aussi impatient? Là, je simplifie à fond, hein, parce que l'impatience, en fait, peut revêtir beaucoup plus de signification que ce simple mot. Alors, hop, on tire une carte ici. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 d'épée. Alors là, il semblerait, avec le 3 d'épée, hein, que Maurice ait subi pas mal de chagrin, pas mal de tristesse dans son enfance, enfin dans son enfance, dans son passé, pardon, pas forcément dans son enfance, des chagrins liés peut-être à... Bon, des chagrins, ça peut être lié à tout, hein, mais c'est vrai que le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment les peines de cœur, mais ça peut être aussi peut-être un manque au niveau parental. Mais là, on va dans des sphères pas possibles. Hein. Donc voilà, ça, à gauche, c'est le passé qui fait que on a ce blocage. À droite, ça sera le futur, c'est-à-dire comment ce blocage va évoluer. Ici, nous avons le roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce que déjà, on constate que par rapport... Alors, mon but n'est pas de faire vraiment une analyse de ce qui se passe chez Maurice, qui n'existe pas, mais enfin, si on essaye d'interpréter, là, on voit que ce qui est assez intéressant déjà, c'est que ce blocage va tendre
vers le mieux. On a une évolution entre l'épée et le roi, hein, donc déjà on avance un petit peu dans la hiérarchie, et avec le roi d'épée, on a vraiment quelqu'un qui va commencer à se poser et à prendre des décisions. Alors moi je tire que à l'endroit. S'il est inversé, ça veut dire qu'il y aura peut-être des problèmes là-dessus, par rapport à la prise de décision. Ensuite, on va tirer une carte en haut. La carte en haut, c'est ce qui est au-dessus de nous, ce que nous ne maîtrisons pas. Ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient peut-être de nos guides, qui influence le blocage, soit en positif, soit en négatif. De l'extérieur, nous avons le battleur. Pour moi, on n'a pas... alors moi, là, j'ai un cas de figure qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que probablement qu'il a subi des choses plus jeunes. Moi, j'imagine tout de suite l'enfance, hein, et qu'on ne lui a pas donné les outils nécessaires pour justement pallier à cette impatience existentielle qui est en train de lui bousiller, entre guillemets, sa vie. On ne lui a pas donné les outils pour se défendre. Peut-être qu'on ne l'a pas écouté, peut-être qu'on n'a pas jugé utile d'aller voir un psy. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais pour moi, ici, il y a peut-être quelqu'un qui aurait pu le faire. Et malheureusement, c'est ce qui manque. Ensuite, en bas, nous allons tirer une carte qui va symboliser ce qui est en dessous de Maurice, c'est-à-dire ce qui est à la base de sa personnalité, qui pourrait aussi influencer ce blocage. Nous avons ici le 7 de coupe. Alors là, ce qui est très intéressant selon moi, c'est que Maurice est quelqu'un d'impatient, mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Il veut que tout aille vite, mais il a tellement d'options, tellement de tentations, tellement de doutes par rapport à ce qu'il aimerait faire. Ça dépend du domaine. Là, on est dans l'émotionnel avec la coupe, mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas mal de peine à se fixer. C'est un peu une girouette, hein, donc là, on est embêté. Alors, là, vous allez me dire, super, nous avons un tirage en croix. Ben oui, on a un tirage en croix. Alors, pour le transformer en fleur, je vais juste dézoomer, comme ça vous voyez peut-être un tout petit peu mieux. Voilà. Eh bien, nous allons rajouter des cartes dans les coins. Alors, ces cartes peuvent être interprétées comme des précisions. Des précisions de la carte qui vient avant. Donc, c'est-à-dire que normalement, hein, quand on recouvre une carte, on la recouvre. Là, il s'agirait de la mettre un peu au-dessus pour que ça forme une rose. Alors, on va venir préciser un petit peu ces chagrins. En quoi ce 3 d'épée, hein, qu'est-ce qu'il signifie? Donc là, vous tirez une carte pour préciser cette carte. Pareil ici au-dessus. Alors après, on essaye de disposer de sorte à ce que... Bon, ça ressemblera pas à une rose, mais enfin, ça peut être un diamant. Hein. Alors, quel est peut-être... est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ces outils qui manquent? Voilà. Ici, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions par rapport à ce roi d'épée? Donc, quelles sont les décisions? Est-ce qu'on va être orienté plutôt positivement, plutôt négativement? J'essaie de faire en sorte que ça ressemble à une rose. Hein. Et là, pareil, en quoi est-il une girouette? Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus? Alors, je ne vais pas interpréter, mais pour vous dire, là, nous avons alors un cercle, une rose. Au centre, on a vraiment ce qui constitue le parfum de cette fleur. Alors, vous allez me dire aussi... Non, ce n'est pas le cœur qui fait le parfum de la fleur, je ne sais pas, hein, mais voilà. Donc ça, je trouve que c'est un tirage qui est assez intéressant pour travailler sur ces blocages. Après, pour les coins ici, vous pouvez choisir de mettre juste une information en plus, ça peut être des conseils aussi. Hein. Le conseil, vous pouvez le mettre au centre, on peut imaginer ici un conseil, ou alors on pourrait également, au lieu de le mettre au centre, le mettre vraiment... à la base. Là, vous voyez plus rien. Hop. Oui, vous voyez un peu. On pourrait le mettre à la base comme si c'était une tige. Hein. Donc là, si je remonte un petit peu tout ça, hop. Voilà. On pourrait imaginer une carte qui viendrait juste là et qui constituerait la tige de la fleur et donc ce qui va soutenir tout ça. Comment faire pour s'en sortir, pour soutenir ce blocage? Voilà. Après, ça, c'est à vous de l'adapter. Parfois, on n'est pas à l'aise à tirer autant de cartes, mais ça peut être pas mal. Voilà pour ce tirage de la rose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.